monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où je vais vous parler d'un produit pour bébé, pour bébé ou petit garçon. Mais j'ai décidé, je ne sais pas si c'est une bonne idée, dites-le moi en commentaire, de commencer par les produits les plus anciens, en fait ceux que j'utilisais quand Ethan était un nouveau-né, et d'aller en progressant. Parce que je pourrais vous parler dès maintenant des jouets qu'il utilise, des produits qu'il utilise actuellement, même la nourriture qu'il mange en ce moment. Mais j'ai envie de revenir sur certains articles, coup de cœur ou non, que j'ai utilisés dans le passé, du coup dans les 2 ans qui sont passés. Et je me dis que ça me permet aussi d'avoir le recul nécessaire, étant donné que je les ai utilisés sur une longue période. Et que les produits que je teste actuellement avec Ethan, je pourrais vous en parler dans les mois à venir, pourquoi pas même l'année prochaine, étant donné que ça me laisse un petit peu de temps pour les tester. Donc dites-moi si ça vous plaît que, voilà, que je reparte à zéro des produits pour nouveau-nés jusqu'aux 2 ans. Et Ethan continuera de grandir, mais moi je vous parlerai des produits avec un petit peu de décalage. Et peut-être qu'entre temps bébé 2 arrivera et que je vous replongerai dans les choses de nouveau-né, on ne sait pas. Bon, du coup, j'ai décidé de vous parler d'un article qui peut tout à fait être offert à un enfant, alors de votre famille ou pas, de votre entourage proche ou pas. C'est un cadeau que vous pouvez offrir avant la naissance de l'enfant. C'est bien de l'avoir avant la naissance. Nous, on nous l'a offert à la maternité, donc du coup, voilà, on l'a eu pile poil au moment de la naissance d'Ethan. C'est quelque chose que j'avais demandé sur ma liste de naissance et c'est plus un article que je voulais comme décoration que pour son utilité et sa praticité. Oui, ça se dit. Mais en ce moment je vois que pas mal de mamans sur YouTube parlent des souvenirs de leur enfant, puisque tous les enfants, j'ai l'impression, sont en train de grandir à peu près au même rythme sur YouTube. Et du coup tout le monde est en train d'évoquer un petit peu les souvenirs d'enfance. Et c'est là que je me suis dit, mais moi j'ai ça, j'ai cette boîte à souvenirs là avec quelques souvenirs d'Ethan dedans. Pourquoi pas vous en parler et vous la présenter, parce que je l'adore et que tout le monde connaît peut-être pas forcément la marque et le concept. Donc la marque, si vous ne l'avez pas encore remarqué, j'ai changé un petit peu mon décor autour de moi pour l'occasion. C'est la marque Moulin Rôti. J'aurais dû filmer dans la chambre d'Ethan, on est d'accord, mais il y a papa qui dort et je ne peux pas le réveiller juste à côté. Du coup, j'ai agrémenté un petit peu mon salon de Moulin Rôti. J'espère que la déco vous plaît. Alors, pour celles et ceux qui me suivent depuis au moins 2 ans maintenant, vous avez déjà vu une fois un baby room tour de la chambre d'Ethan. C'était à notre ancien appartement, c'était sa première chambre. Bon, ici la déco est toujours la même, c'est juste l'agencement de la chambre qui a plus ou moins changé, mais la déco, on est resté sur ce thème donc de la marque Moulin Rôti. On a choisi le thème des Pachas, on l'a choisi ensemble avec Gauthier avant la naissance d'Ethan. Voilà, on savait que si c'était un garçon on voulait ça, et si c'était une fille on aurait pris une collection de la même marque mais avec du rose. Du coup, je peux vous parler de toute la collection, de quasiment tous les articles de la marque Moulin Rôti, collection Pacha, puisque je suis complètement addict à Moulin Rôti. Enfin, du moins, je l'étais, je me suis calmée vu qu'Ethan commence à grandir et que les articles sont plus destinés à des nouveau-nés. Mais voilà, j'ai acheté beaucoup de choses chez Moulin Rôti. Je pense que j'ai fait monter leur chiffre d'affaires. Voici donc la boîte à souvenirs ou la boîte à trésors. Là, elle s'appelle les trésors de l'enfance de chez Moulin Rôti. C'est quand même un objet assez gros et imposant, il faut que vous ayez de la place. C'est pour ça que je vous dis, moi je l'ai demandé sur ma liste de naissance comme étant un objet décoratif. Il est posé sur la commode d'Ethan depuis qu'il est né, même avant. Non, depuis qu'il est né, parce qu'on l'a pas eu avant, on l'a eu à la mater, je vous ai dit. Voilà, c'est de la décoration dans sa chambre. Bon, ça commence à vieillir un petit peu et à s'abîmer, je vais vous le montrer. Mais c'est quelque chose que je vais garder. Alors il restera sûrement pas dans sa chambre en décoration pendant des années, mais je le rangerai bien précieusement et je le trouve trop joli. Alors si vous n'avez pas encore remarqué, la collection des Pachas, c'est des chats bien évidemment. Quoique cette année ou l'année dernière, ils ont revu un petit peu, ils ont incorporé des souris et d'autres petits personnages pour continuer d'élargir un petit peu leur collection. Mais voilà comment ça se présente. C'est un bleu que je trouve super tendre et super doux. Donc la chambre d'Ethan est dans ces tons là, pareil pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu. Je vous mettrai dans le petit d'information là en haut la vidéo de son room tour, mais du coup de notre ancien appartement. Je n'ai pas encore fini ici sa chambre. Bon, voilà donc la bête, vous avez aussi de la déco derrière et sur les côtés. Et donc vous avez un petit lien ici qu'il suffit d'ouvrir. Et vous voyez, je vous montre, c'est ici en fait que ça se décolle. Bon, c'est pas bien grave, il suffit de remettre de la colle ou quoi. Et on s'en sert jamais, c'est posé sur sa commode. Mais je pense qu'avec le temps, le soleil et tout, ça se décolle. Et je pense que les couleurs doivent passer. Je m'en rends pas compte, mais je pense que les couleurs vont finir par passer. Je vous le montre ouvert pour voir ce que ça donne. C'est super joli, franchement moi je le trouve trop beau ce coffret. Donc vous trouvez ici tout un compartiment avec des petits tiroirs pour y ranger des petits souvenirs. Ici
On trouve une pochette, donc moi j'ai rien rangé dedans personnellement. Après on peut y ranger, je sais pas, des photos, les faire-part, les échographies, toutes ces choses-là. Moi j'ai des albums de naissance, donc ouais, c'est déjà rangé, donc cette pochette m'est inutile. Ici vous êtes censé y mettre les photos de papy, mamie, maman, tout ça. On l'a pas fait parce que déjà il faut des toutes petites photos, quand même, hein, je pense que vous voyez. Et puis ça n'a aucune utilité puisque c'est en décoration et c'est fermé. Et des photos et tout, ils en demandent déjà dans tous les petits bouquins grossesse, maternité. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt inutile de remettre les photos ici. Et on va découvrir ensemble ce qui se cache dans les compartiments. Où là je vous avouerai que je suis pas à la lettre ce qu'il faut mettre dedans parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas et des choses que je trouve complètement ridicules. Donc après, bon, vous pouvez totalement remplacer le petit mot, mettre ce que vous voulez dans les petits casiers. Hein. Moi, c'est plus un but décoratif que d'y ranger des souvenirs. Il y a quand même des souvenirs qui sont rangés, mais il y a plein de choses, des petits casiers qui seront vides ou alors je mettrai autre chose dedans à la place. Alors, ici on trouve les petites empreintes. Je vous avouerai que je vois pas trop comment faire tenir ces petites empreintes dans une boîte aussi petite. Ici une petite boîte pour les premiers mots. Et donc comme je ne vois pas trop comment mettre ces premiers mots, à moins de les mettre sur un bout de papier, mais je trouvais ça plutôt nul, j'y ai rangé certaines de ces anciennes tétines qu'il n'utilise plus. Histoire déjà d'en avoir de rechange, on ne sait jamais s'il les perd. Et puis de les garder en souvenir. Donc c'est l'une des bougies parce qu'il avait plusieurs gâteaux et c'est celle qui rentrait là-dedans que j'ai décidé de mettre. Voilà. Et pour les autres, parce qu'il en avait plusieurs aussi, des toutes petites comme ça, je les ai données à une amie. Donc le bracelet maternité bien sûr. L'écriture est un peu floue parce qu'en fait je lui ai pas retiré tout de suite. Il a pris son bain avec. Ça, c'est la pince de son cordon ombilical. Là, de même, bouchon de champagne, je ne l'ai pas récupéré. Les petites quenottes, il a une boîte de la même collection des Pachas pour y mettre ses dents. Donc je les mettrai dans la petite boîte et la petite boîte rentre pile poil dans la case. Donc ça ira là, mais on a encore quelques années avant qu'il puisse mettre ses petites dents dedans. Mes petits chaussons, donc c'est des petits chaussons qui lui ont été offerts par ma grand-mère et qu'il a mis à la maternité. J'en ai mis deux, puisque je les aime tout autant. Il y en a un qui a servi vraiment que à la mater, parce que je voulais qu'il reste en bon état. Je vous mettrai des photos où Ethan le porte. Celui-ci, il s'en est servi un petit peu plus. Donc dedans, on y trouve plusieurs choses. Les petites moufles qu'il portait à la maternité pour ne pas se griffer. Son collier d'ambre qui est ici puisqu'Ethan ne le supporte plus. Il ne veut pas le garder, donc voilà. Je l'ai rangé précieusement et ça c'est pareil. Si j'ai un autre enfant, je lui en achèterai un autre, mais celui-ci c'est à Ethan. On trouve également son bola, enfin mon bola. C'est un pendentif. Bon, j'ai gardé que le pendentif parce que la chaîne a rouillé. Mais en fait ça fait de la musique, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Sinon c'est un truc que je pourrais vous présenter également en vidéo. C'est super sympa. Donc voilà, je le garde précieusement. Il y a également un petit truc, un petit pendentif religieux. Mais je vais pas vous le présenter parce que c'est pas le but de vous montrer ça. Je voudrais pas que ça fasse débat. Et ceci donc le test de grossesse qui ne m'a pas dit si j'étais enceinte ou pas d'ailleurs au passage. Bon. Il a vieilli avec le temps et les barres se sont effacées, mais j'étais enceinte de 2 semaines lorsque je l'ai su, du coup le test était trop faible. Ça l'a à peine indiqué, donc j'ai quand même dû faire une prise de sang derrière pour confirmer qu'Ethan était là. Donc voilà pour mon coffret à moi du modèle des Pachas, une fois de plus. Hein. Je vous remettrai des liens en barre d'infos. Vous pouvez le trouver sur pas mal de sites, sinon vous pouvez aller le chercher en magasin. C'est un coffret qui vaut quand même 35 € en moyenne selon où vous l'achetez. Après, je sais qu'il y en a un en ce moment en promotion sur le site jejouer.com. Je vous mets les liens en barre d'infos, c'est le modèle des Azou. Donc voilà, ça peut être un super cadeau à offrir. Ça peut être aussi un bel achat pour décorer, comme moi je le fais dans la chambre de bébé, ou bien pour y conserver des souvenirs.
Je trouve que c'est une idée plutôt pas mal. Il y a d'autres marques que Moulin Rôti qui l'ont fait. Il en existe des plus petits aussi parce que celui-ci est quand même assez volumineux. Il faut de la place pour le ranger. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le coffret naissance, si vous en avez un, si vous y rangez des souvenirs de votre enfant, de votre bébé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus si c'est le cas. On n'a pas vu Ethan dans la vidéo, je suis désolée, mais bon, vous nous retrouverez dès demain dans un vlog. Non, alors pas demain. Demain je filme, vous aurez la vidéo jeudi. J'emmène Ethan à la piscine demain avec ma soeur, donc j'espère que ça va bien se passer parce qu'il y a des mois qu'on n'y est pas allé. Ethan a très peur à la piscine. Voilà tout le monde, je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura des concours et il faut être abonné pour pouvoir participer à mes concours. Je vous fais d'énormes bisous.